Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International pour ce décryptage qui porte aujourd'hui sur le pavillon français du Salon international du livre de Taipei. Pour parler de ce salon du livre, nous sommes en compagnie de Louise Cressac, attachée de coopération pour le français, le livre et le sport du Bureau français de Taipei. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Le Salon international du livre se tient cette année du mardi 3 au dimanche 8 février. C'est un événement très important qui regroupe à la fois les professionnels du livre et de l'édition et un public très large. Et cette année, le pays mis à l'honneur est la Thaïlande. Ce sera possible d'en découvrir plus au sujet du pavillon thaïlandais dans le décryptage de jeudi. Aujourd'hui, nous allons plutôt rester dans le coin francophone pour préparer ça ou ces visites si on a envie d'y aller plusieurs fois. Il y a en tout une vingtaine d'ateliers avec des conférences, rencontres, séances de dédicaces, avec plusieurs invités venus parfois de loin. En regardant le programme, on voit un nom qui revient plusieurs fois. Pour commencer, c'est celui de Magali Lehuche. Est-ce que du coup, Louise, c'est possible de nous la présenter ? Oui, bien sûr. Donc Magali Lehuche, c'est une dessinatrice et autrice initialement de livres pour enfants, mais qui fait aussi de la bande dessinée. Elle est surtout très connue pour le livre Paco, livre musical que je pense tous les moins de 5 ans connaissent et apprécient. Dernièrement, elle a fait 2 bandes dessinées, une qui s'appelle Nowhere Girl sur la phobie scolaire et qui est sortie tout récemment en France en septembre, Punk à sein, autour de son expérience avec le cancer du sein et qui sort juste à temps pour le Salon international du livre de Taipei à Taïwan. D'accord, oui, donc elle a effectivement une présentation de ce livre Punk à sein. Il y aura aussi un dessin live samedi après-midi, donc filmé et retransmis pour être visible par un grand public. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cet événement ? Donc le dessin live sera tourné autour de son livre, sa BD Nowhere Girl, autour de la phobie scolaire. Et elle dessinera pendant une demi-heure sur de la musique des Beatles, puisque la musique joue un rôle assez important dans sa vie. Et ça ressort énormément dans ses ouvrages, que ce soit donc Paco et les livres musicaux, mais aussi dans ses bandes dessinées, où la musique des Beatles a joué un rôle important lorsqu'elle était au collège. On retrouve dans Punk à sein The Clash. Et donc là, spécifiquement pour cet événement, elle dessinera en live sur de la musique des Beatles, une playlist qu'elle a sélectionnée elle-même. D'accord, voilà. Donc ça sera à ne pas manquer. Il y a aussi un autre titre d'activité qui a attiré mon attention, qui est assez original. C'est Femmes, soutien-gorge et pâte de poulet, transformation d'une thèse en bande dessinée. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette recette originale ? Cette intervention tourne autour d'une thèse écrite par Béatrice Zani, qui est une chercheuse du CNRS, associée au CEFC. Le CEFC, le Centre d'études français sur la Chine contemporaine, à l'antenne de Taïwan, où elle vient d'arriver pour faire de la recherche pendant 2 ans. Elle a donc rédigé une thèse qui porte sur la migration, et avec un focus particulier sur les femmes chinoises qui migrent à Taïwan et leur parcours, et en parallèle le parcours du Made in China, de ces objets qui sont produits en Chine et après vendus à Taïwan. À la suite de la publication de sa thèse, elle s'est rendue compte que la plupart des personnes avec lesquelles elle avait travaillé, qu'elle avait interrogées, qu'elle avait mobilisées dans sa recherche, n'avaient absolument aucun moyen de voir, de comprendre ce résultat final qu'elle avait publié. Et donc, elle a souhaité transformer ses recherches en un objet plus facile d'accès. Et donc, elle a travaillé avec une scénariste, Valentine Bouc, qui sera présente aussi au TIB, et 3 dessinateurs, dont Émilie Garcia, Amy, qui sera aussi présente au TIB. Et donc, Femmes, soutien-gorge et pâte de poulet est le nom de cette bande dessinée. Et elles présenteront ce travail qu'elles ont réalisé ensemble pour transformer une thèse en bande dessinée accessible à tous. Voilà. Et on profite aussi de la venue de Amy, l'illustratrice, pour qu'elle organise un atelier de bande dessinée, mais aussi une fresque participative dimanche après-midi,
où elle invitera toutes les personnes présentes qui le souhaitent à venir ajouter leur personnage dans le cadre d'un paysage franco-taïwanais qu'elle leur a dessiné. Donc un personnage littéraire préféré sur une fresque qui sera sur le mur du pavillon français. D'accord, donc une fresque à laquelle il sera possible de participer pendant 2 heures le dimanche après-midi. Et dans un tout autre registre, on peut aussi parler d'un invité qui s'appelle Daniel Handler, mathématicien et philosophe, qui viendra parler d'intelligence artificielle et d'intelligence humaine. Tout à fait. Donc Daniel Handler, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques en France, ainsi que la Fondation culturelle franco-taïwanaise. Et il viendra présenter son livre Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme, qui sort à Taïwan à l'occasion du TIB, et qui est donc un livre qui se penche sur l'histoire de l'intelligence artificielle et qui interroge sur les suites et surtout sur la relation entre l'artificiel et l'humain. D'accord, donc ça sera probablement très intéressant et très actuel aussi. Dans un autre registre encore, il y avait également l'artiste en résidence et lauréate du projet Villa Formose, Rebecca Wesserman, qui sera présente au Salon du Livre. Tout à fait. Donc, le Bureau français de Taipei met en place un programme de résidence qui s'appelle Villa Formose, autour de différentes thématiques. Là, dans ce cas présent, il s'agit de la lauréate Villa Formose Livre pour 2026. C'est une résidence qui est proposée en partenariat avec la Taiwan Literature Base, qui dépend du Musée national de la littérature de Taïwan. Et donc, elle a été sélectionnée pour venir passer 1 mois à Taïwan pour travailler sur un projet particulier. Donc, ce sera un livre dystopique où elle va s'inspirer de l'histoire de Taïwan et l'intégrer dans son livre. C'est une autrice comédienne qui a écrit déjà un premier roman et surtout plusieurs pièces de théâtre, dont la dernière s'appelle 49 degrés. Elle sera invitée au TIB pour échanger avec Tsai Ming-Xuan, qui est une Taïwanaise, directrice d'un théâtre basé à Jiayi. Et elles discuteront autour justement des résidences et ce que ça apporte dans le processus de création, puisque Tsai Ming-Xuan a été résidente à la Taiwan Literature Base par le passé, ainsi que dans d'autres lieux de résidence à Taïwan. Et donc, l'une et l'autre parlera de son expérience et de ce que ça leur a apporté. Et Rebecca présentera aussi son projet sur lequel elle va travailler pendant tout le mois de février à Taïwan. Et pour rester dans le domaine un petit peu des professionnels de l'écriture et de l'édition, il y aura aussi donc mercredi plusieurs conférences avec des maisons d'édition. Et puis vendredi, la conférence aussi de la lauréate du prix de traduction de l'ATTF de cette année, qui est Xie Peiqi, et qui a traduit donc La vie secrète d'un cimetière de Benoît Gallo, le conservateur du Père Lachaise. Tout à fait. Il y aura une intervention autour de son livre le vendredi. Et après, nous avons la chance d'accueillir 7 représentants de maisons d'édition françaises sur le pavillon français, dont 3 vont intervenir le mercredi. La première intervention sera autour des maisons d'édition indépendantes jeunesse en France et d'une manière générale du secteur en France. Nos 2 représentants sont Florent Grandin du Père Fouettard et Florence Pariante de Tipeee Agency, qui représentent 6 maisons d'édition françaises indépendantes spécialisées en littérature jeunesse. Toutes ces maisons d'édition accordent une importance particulière aux illustrations et aux œuvres vraiment créatives. Et donc, ils feront une présentation autour de ces sujets. Puis, la deuxième sera autour du monde de la BD francophone, avec une intervention de Yan Dong de Média Participation. Yan Dong qui est la représentante d'Argo, basée à Shanghai pour toute l'Asie. D'accord. Donc là, c'est peut-être un peu plus thématique. Mais pour conclure un petit peu en regardant l'ensemble du programme, quel serait vraiment l'événement à ne pas manquer ? Alors ça dépend vraiment des intérêts de chacun. L'événement le plus spectaculaire sera sûrement celui de Magali Lehuche du samedi après-midi avec le dessin live, d'autant plus qu'il aura lieu sur la scène principale du Salon du Livre, donc qui pourra accueillir un grand nombre de publics. Pour Daniel Handler, son intervention, sa présentation de son livre le samedi matin permettra à ceux qui sont intéressés par l'intelligence artificielle et à mieux comprendre ce sujet et à vraiment pouvoir échanger avec lui
d'avoir aussi un temps d'échange avec lui à la suite au pavillon français. Donc s'il fallait choisir 2 événements sur des sujets vraiment différents, ce seraient ces 2-là que je recommanderais. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Louise Cressac pour cette présentation du pavillon français du Salon international du livre de Taipei qui commence donc demain. Et à bientôt au Salon du livre. Merci, à bientôt.